Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Wilfried Myrtil, je suis coach sportif sur Orléans. Vous pouvez me retrouver dans mon studio de coaching Wellness Maker. Aujourd'hui, je vais vous présenter un circuit training de 5 exercices, 45 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Merci à tous et bonne séance. Donc là, on va voir la traction. Pour la traction, vous allez mettre la barre au premier cran en partant du haut sur la partie basse de la machine. Vous allez vous asseoir, les paumes de main face à vous. Vous attrapez la barre, main largeur d'épaule, les jambes fléchies comme ceci, les pieds flex. Et vous allez essayer de passer le menton au-dessus de la barre. Si ça ne va pas, c'est pas grave, vous fléchissez juste les bras. Si ça va, vous faites un mouvement complet. Ok pour tout le monde, c'est parti pour 45 secondes. Allez, on souffle sur la montée et on inspire sur la descente. On souffle, ok, on inspire. On souffle, on inspire. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez toujours tendre les jambes. Ok, les pieds flex, vous fléchissez et vous descendez. Ok, vous fléchissez. Si ça commence à chauffer, vous ralentissez un peu, vous marquez un petit temps de pause au sol. Ok, on souffle, on inspire. Et si vraiment vous êtes facile, vous fléchissez les jambes et là vous décollez les fesses du sol. Donc là on est en traction complète. On souffle sur la montée et on inspire sur la descente. Là nous allons voir les dips. Pour les dips, vous allez placer la barre au troisième trou en partant du sol sur la partie basse de la machine. On s'assoit sur la barre, les mains près des fessiers. On décolle les fesses de la barre et on fléchit les bras. Ok, vous allez inspirer et souffler sur la montée. On inspire, on souffle. Allez, on est parti pour 45 secondes. Alors sur cet exercice, attention, on a souvent tendance à partir avec les fesses comme ceci vers l'avant. On essaie de garder le dos près de la barre. Donc pour l'option 1, les jambes fléchies. Vous pouvez pousser dans les talons pour vous aider. Si vous êtes à l'aise, vous tendez les jambes, même chose. Vous inspirez sur la descente et vous soufflez sur la montée. Toujours en essayant de garder le dos près de la barre. Et si vraiment vous êtes facile, vous vous retournez et vous posez vos mains en haut de la structure. Vous inspirez sur la descente et vous soufflez. Vous inspirez et vous soufflez. Attention à ne pas descendre trop bas pour les épaules. Donc là, nous allons voir le squat avec un pied surélevé. Donc vous placez votre pied sur la barre, ok, les pieds écartés, les épaules vers l'arrière. Vous allez fléchir les jambes, étendre les jambes. La jambe qui est sur la barre reste toujours fléchie, ok. On inspire, on souffle. Ok, on est parti pour 45 secondes. Allez, go. On inspire, on souffle. Vous inspirez sur la descente, vous soufflez. Attention aux genoux, hein, on a tendance à avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur, donc vos genoux doivent être dans le prolongement de vos pointes de pied. Vous inspirez, vous soufflez. Les épaules vers l'arrière. Donc ça va chauffer surtout la cuisse qui est surélevée, qui est sur la barre. Si à un moment donné c'est trop dur, vous posez votre pied au sol, vous faites quelques squats pour récupérer. Et si ça va, vous replacez votre pied sur la barre. Même chose, on inspire et on souffle. On inspire. C'est ça. Là, on est parti pour la deuxième jambe. Donc moi, j'utilise la deuxième partie pour rester face à vous, mais vous pouvez utiliser la première partie et vous retourner pour faire la deuxième cuisse. Donc vous allez inspirer et souffler, même chose, ok. On inspire et on souffle. Allez, c'est parti pour 45 secondes. Vous inspirez, oui, vous soufflez. Pensez toujours à vos genoux, les genoux dans le prolongement des pointes de pied. On inspire, on souffle. Pensez aussi à garder le dos droit. On inspire, on souffle. C'est ça, donc là vous devriez sentir la cuisse qui est surélevée, chauffée. Si ça chauffe trop, si vous n'êtes pas à l'aise, les deux pieds au sol, même chose. On inspire et on souffle. On inspire,
on souffle. On inspire. On n'hésite pas, hein, dès qu'on a récupéré, à replacer son pied sur la barre. Ok, on essaie de garder la jambe surélevée, toujours fléchie. Donc là, nous allons voir le hip thrust. Pour cet exercice, vous aurez besoin d'un petit tapis ou d'une serviette et de mettre la barre dans le numéro 2 de la machine, en partant du bas. Vous vous allongez sur le dos. Ok, vous vous rapprochez un petit peu de la machine, les pieds sur la barre, les bras le long du corps, et on va décoller les fesses du sol. Et on descend. On monte les fesses le plus haut possible. Ok, on serre bien les fessiers sur la montée. Allez, on est parti pour 45 secondes. Vous soufflez, vous serrez les fessiers et on relâche. Vous serrez les fessiers, vous rentrez le ventre en même temps. Donc là, vous allez sentir l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers travailler. Vous pouvez sentir les fessiers et le bas du dos aussi. Si vous êtes facile, hein, si vous sentez pas grand-chose, vous pouvez lever une jambe, vous montez et vous descendez. Ok, vous montez, vous descendez. Faites attention au temps, hein. Vous divisez le temps en deux et vous faites la même chose avec l'autre jambe. Si vous faites le mouvement sur une jambe. On souffle. Là, nous allons voir la planche, le gainage. Vous allez placer la barre au troisième trou en partant du haut. Pour l'option numéro 1, vous reculez les pieds, les talons décollés du sol. D'accord, vous serrez les fessiers, vous rentrez le ventre. Le dos droit, hein, on a tendance à casser son dos. On essaye de garder le bassin aligné avec les épaules. Ok. Allez, c'est parti pour 45 secondes. Le dos droit, on serre les abdos, on serre les fessiers. Si vous avez mal au dos, hein, ou si c'est trop compliqué, vous pouvez pousser un petit peu les fesses vers l'arrière. Ok. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à descendre d'un, deux, trois crans la barre et à vous placer dans cette amplitude. On serre les fessiers, on rentre le ventre. Tranquillement, on souffle bien, on serre les abdos. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous retournez les mains au sol, les pieds sur la barre. On essaye d'avoir les mains sous les épaules. Le dos droit, on serre les fessiers et on relâche. Voilà, circuit terminé. Si vous avez encore de l'énergie, vous pourrez refaire le circuit une ou deux fois. N'hésitez pas à vous réhydrater et vous étirer entre chaque tour. Allez, on souffle sur la montée et on inspire sur la descente. On souffle, ok, on inspire. On souffle, on inspire. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez toujours tendre les jambes. Ok, les pieds flex, vous fléchissez et vous descendez. Ok, vous fléchissez. Si ça commence à chauffer, vous ralentissez un peu, vous marquez un petit temps de pause au sol. Ok. On souffle, on inspire. Et si vraiment vous êtes facile, vous fléchissez les jambes et là vous décollez les fesses du sol. Donc là on est en traction complète. On souffle sur la montée et on inspire sur la descente. Allez, on est parti pour 45 secondes.
Alors sur cet exercice, attention, on a souvent tendance à partir avec les fesses comme ceci vers l'avant. On essaie de garder le dos près de la barre. Donc pour l'option 1, les jambes fléchies. Vous pouvez pousser dans les talons pour vous aider. Si vous êtes à l'aise, vous tendez les jambes, même chose. Vous inspirez sur la descente et vous soufflez sur la montée. Toujours en essayant de garder le dos près de la barre. Et si vraiment vous êtes facile, vous vous retournez et vous posez vos mains en haut de la structure. Vous inspirez sur la descente et vous soufflez. Vous inspirez et vous soufflez. Attention à ne pas descendre trop bas pour les épaules. Allez, go. On inspire, on souffle. Vous inspirez sur la descente, vous soufflez. Attention aux genoux. Hein, on a tendance à avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Donc vos genoux doivent être dans le prolongement de vos pointes de pied. Vous inspirez, vous soufflez. Les épaules vers l'arrière. Donc ça va chauffer surtout la cuisse qui est surélevée, qui est sur la barre. Si à un moment donné c'est trop dur, vous posez votre pied au sol. Vous faites quelques squats pour récupérer. Et si ça va, vous replacez votre pied sur la barre. Même chose, on inspire et on souffle. On inspire. C'est ça. Allez, c'est parti pour 45 secondes. Vous inspirez, oui, vous soufflez. Pensez toujours à vos genoux, les genoux dans le prolongement des pointes de pied. On inspire, on souffle. Pensez aussi à garder le dos droit. On inspire, on souffle. C'est ça, donc là vous devriez sentir la cuisse qui est surélevée, chauffer. Si ça chauffe trop, si vous n'êtes pas à l'aise, les deux pieds au sol, même chose. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle. On inspire. On n'hésite pas, hein, dès qu'on a récupéré, à replacer son pied sur la barre. Ok, on essaie de garder la jambe surélevée, toujours fléchie. Allez, on est parti pour 45 secondes. Vous soufflez, vous serrez les fessiers et on relâche. Vous serrez les fessiers, vous rentrez le ventre en même temps. Donc là, vous allez sentir l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers travailler. Vous pouvez sentir les fessiers et le bas du dos aussi. Si vous êtes facile, hein, si vous sentez pas grand-chose, vous pouvez lever une jambe, vous montez et vous descendez. Ok, vous montez, vous descendez. Faites attention au temps, hein. Vous divisez le temps en deux et vous faites la même chose avec l'autre jambe. Si vous faites le mouvement sur une jambe. On souffle. Allez, c'est parti pour 45 secondes. Le dos droit, on serre les abdos, on serre les fessiers. Si vous avez mal au dos, hein, ou si c'est trop compliqué, vous pouvez pousser un petit peu les fesses vers l'arrière. Ok. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à descendre d'un, deux, trois crans la barre et à vous placer dans cette amplitude. On serre les fessiers, on rentre le ventre. Tranquillement, on souffle bien, on serre les abdos. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous retournez les mains au sol, les pieds sur la barre. On essaye d'avoir les mains sous les épaules. Le dos droit, on serre les fessiers et on relâche.
Allez, on souffle sur la montée et on inspire sur la descente. On souffle, ok, on inspire. On souffle, on inspire. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez toujours tendre les jambes. Ok, les pieds flex. Vous fléchissez et vous descendez. Ok, vous fléchissez. Si ça commence à chauffer, vous ralentissez un peu. Vous marquez un petit temps de pause au sol. Ok, on souffle, on inspire. Et si vraiment vous êtes facile, vous fléchissez les jambes et là vous décollez les fesses du sol. Donc là on est en traction complète. On souffle sur la montée et on inspire sur la descente. Allez, on est parti pour 45 secondes. Alors sur cet exercice, attention, on a souvent tendance à partir avec les fesses comme ceci vers l'avant. On essaie de garder le dos près de la barre. Donc pour l'option 1, les jambes fléchies. Vous pouvez pousser dans les talons pour vous aider. Si vous êtes à l'aise, vous tendez les jambes, même chose. Vous inspirez sur la descente et vous soufflez sur la montée. Toujours en essayant de garder le dos près de la barre. Et si vraiment vous êtes facile, vous vous retournez et vous posez vos mains en haut de la structure. Vous inspirez sur la descente et vous soufflez. Vous inspirez et vous soufflez. Attention à ne pas descendre trop bas pour les épaules. Allez, go. On inspire, on souffle. Vous inspirez sur la descente, vous soufflez. Attention aux genoux. Hein, on a tendance à avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Donc vos genoux doivent être dans le prolongement de vos pointes de pied. Vous inspirez, vous soufflez. Les épaules vers l'arrière. Donc ça va chauffer surtout la cuisse qui est surélevée, qui est sur la barre. Si à un moment donné c'est trop dur, vous posez votre pied au sol. Vous faites quelques squats pour récupérer. Et si ça va, vous replacez votre pied sur la barre. Même chose, on inspire et on souffle. On inspire. C'est ça. Allez, c'est parti pour 45 secondes. Vous inspirez, oui, vous soufflez. Pensez toujours à vos genoux, les genoux dans le prolongement des pointes de pied. On inspire, on souffle. Pensez aussi à garder le dos droit. On inspire, on souffle. C'est ça, donc là vous devriez sentir la cuisse qui est surélevée, chauffer. Si ça chauffe trop, si vous n'êtes pas à l'aise, les deux pieds au sol, même chose. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle. On inspire. On n'hésite pas, hein, dès qu'on a récupéré, à replacer son pied sur la barre. Ok, on essaie de garder la jambe surélevée, toujours fléchie. Allez, on est parti pour 45 secondes. Vous soufflez, vous serrez les fessiers et on relâche. Vous serrez les fessiers, vous rentrez le ventre en même temps. Donc là, vous allez sentir l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers travailler. Vous pouvez sentir les fessiers et le bas du dos aussi. Si vous êtes facile, hein, si vous sentez pas grand-chose, vous pouvez lever une jambe, vous montez et vous descendez. Ok, vous montez, vous descendez. Faites attention au temps, hein. Vous divisez le temps en deux et vous faites la même chose avec l'autre jambe. Si vous faites le mouvement sur une jambe. On souffle.
Allez, c'est parti pour 45 secondes. Le dos droit, on serre les abdos, on serre les fessiers. Si vous avez mal au dos ou si c'est trop compliqué, vous pouvez pousser un petit peu les fesses vers l'arrière. Ok. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à descendre d'un, 2, 3 crans la barre et à vous placer dans cette amplitude. On serre les fessiers, on rentre le ventre. Tranquillement, on souffle bien, on serre les abdos. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous retournez les mains au sol, les pieds sur la barre. On essaye d'avoir les mains sous les épaules. Le dos droit, on serre les fessiers et on relâche.